Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dédier ces heures qui sont devant nous. Que ton nom soit glorifié. Élève, Seigneur éternel Dieu, ta volonté dans nos cœurs. Que nous soyons tes disciples. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus à ce culte du dimanche. Ce matin, nous allons faire une étude. Comment approcher les musulmans. Comment parler de Jésus aux musulmans. C'est des choses que le corps de Christ doit découvrir. Parce que chaque chrétien vit dans une maison, dans un quartier avec un musulman. Nous les côtoyons chaque jour. Que ce soit à l'école, au service, à la maison. Nous mangeons avec eux. Alors nous devions découvrir comment approcher les musulmans. Certainement quelqu'un me dirait, mais sommes-nous obligés de parler de Jésus aux musulmans? Un chrétien m'a dit, mais nous adorons le même Dieu. Que ce soit un musulman ou un chrétien, c'est le même Dieu que nous adorons. Il m'a dit tout chemin mène à Rome. Pour me dire tout chemin mène au ciel. Alors quand j'ai lu le Coran et la Bible, depuis ce jour, sa mentalité a changé vis-à-vis des musulmans. Nous allons lire le Coran. Sourate 3, versets 84 à 85. Donc, le livre de l'islam, c'est le Coran. Le Coran, le livre de l'islam. Et le livre des chrétiens, c'est la Bible. Nous allons lire premièrement le livre des musulmans. Sourate 3, le verset 84 à 85. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous a été parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitons-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Quiconque désire une autre religion que l'islam sera du nombre des perdants au jour du jugement.
Bien-aimés dans le Seigneur, l'islam nous dit que quiconque désire une autre religion que l'islam, il sera du nombre des perdants. Toi, chrétien, qui me dis que tout chemin mène à Rome, l'islam te dit que si tu n'es pas musulman, tu seras en enfer. Donc pour l'islam, la vraie religion, c'est l'islam. Tous ceux qui optent pour une autre religion que l'islam, ils seront du nombre des perdants. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit: celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc la Bible me dit que pour aller au ciel, il faut accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. En considérant les deux passages, en considérant les deux lectures, je peux dire que le Coran et la Bible ne sont pas sur le même pied d'égalité. Les deux ne véhiculent pas la même vérité. Pour les musulmans, ils sont sauvés. Et tous ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas sauvés. Et les chrétiens enseignent qu'il faut accepter Jésus pour être sauvé. Pour approcher le musulman, la première condition qu'il faut remplir, c'est être sûr de son salut. Si vous ne connaissez, si vous ne savez pas si vous êtes sauvé ou pas, si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, vous ne pouvez pas vous engager à prier pour le salut de ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie. Donc ce soir, nous comprenons par là que tout chemin ne mène pas à Rome. Tout chemin ne mène pas au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis. L'islam le dit. La Bible le dit. Mais nous qui sommes chrétiens, nous avons l'assurance de notre salut. C'est pourquoi ce matin nous voulons nous engager à prier pour le salut des musulmans. Mais des fois nous faisons des erreurs par rapport à l'approche que nous adoptons vers les musulmans. La deuxième lecture que nous allons faire se trouve dans Matthieu chapitre 5. Les versets 14, 15, 16. Je lis et l'interprète va interpréter. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui rentrent dans la maison. Que votre lumière luise ainsi
ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La Bible me dit que toi qui m'écoutes, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière au milieu des musulmans. Tu n'as pas le droit de te cacher. Tu n'as pas le droit de cacher ta vie, ta foi chrétienne. Tu dois vivre en Christ, en sorte que les musulmans glorifient le Seigneur dans ta vie. Donc, comme je le disais, avant d'approcher un musulman pour lui parler de Jésus, vous devriez être sûr que vous êtes sauvé. Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Donc toi qui m'écoutes ce matin, parce que tu as le Fils en toi, tu as la vie éternelle. Eux, ils n'ont pas le Fils. Ils n'ont pas la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils, il a la mort éternelle. Bien aimé, nous mangeons avec eux, nous causons avec eux. Ils sont nos amis intimes. Et nous savons pertinemment qu'ils sont en train de marcher vers l'enfer. Et nombreux, nous ne disons rien. Nous ne faisons rien. Je voudrais vous dire ce matin, si le Seigneur a permis que tu sois dans une maison où il y a les musulmans, tu as l'obligation de partager ta foi chrétienne avec eux. Comment le faire? C'est l'objectif de notre enseignement ce matin. La première condition pour prêcher Jésus à un musulman, sois sûr que tu es sauvé. La deuxième condition, tu dois être en communion permanente avec Jésus. Troisième condition, tu dois être en collaboration avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui parlera à ta place. Quatrième condition, tu dois veiller sur ton caractère. Vous savez, ils ont reçu le lavage du cerveau. On leur a dit dans leur mosquée que la Bible est falsifiée. On leur a dit dans les mosquées que la Bible est falsifiée. Donc quoi que tu diras, si le Seigneur n'intervient pas, il te considère comme un kafir. Donc ce qui est très important, c'est notre vie vis-à-vis des musulmans. Le caractère que nous affichons vis-à-vis des musulmans. Ensuite, devions intercéder pour le salut des musulmans. Vous devez connaître la Bible, connaître les prophéties de l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Bien-aimés dans le Seigneur, veillez à vivre en sachant qu'un jour vous quitterez ce monde. Et si tu quittais avant le musulman qui est dans ta maison, quel compte tu auras à rendre à Dieu? Quel rapport tu feras à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le temps
est proche. Le retour du Seigneur est proche. Soyons pressés de partager Jésus autour de nous. Parlons de Jésus aux musulmans. Un jour, il y a un roi dans un village. Il a épousé une femme dans sa pauvreté. Il aimait cette femme. Il a souffert avec elle. Chemin faisant, il est devenu fort et puissant. Il est devenu fort et riche. Alors, il a épousé une seconde femme. Cette femme-là, elle est devenue sa confidente. Il confiait tous les secrets de son cœur à cette femme. Et il a commencé par négliger la première. Malade, elle n'avait aucun soin de son mari. Des années plus tard, il va encore épouser une troisième femme. La femme la plus belle de la cour royale. Il dépensait tout son argent pour sa beauté. Il a oublié la première. Des années plus tard, il va épouser la quatrième femme. La femme qu'il aimait présenter au roi. La femme avec qui il voyageait dans plusieurs pays. Un jour, le roi est tombé malade. Et il devrait mourir. Donc, comme en Égypte, dans la tradition de ce village, lorsqu'un roi meurt, on doit l'enterrer avec les esclaves. Alors, ils sont venus poser la question au roi. Choisis quelques esclaves qui seront enterrés vivants avec toi. Le roi dit à ceux qui sont venus auprès de lui: je préfère vivre avec une de mes femmes. Je préfère continuer ma vie dans l'au-delà avec une de mes femmes. Alors je voudrais choisir parmi mes 3 femmes une. Vous savez pourquoi il a parlé de 3 femmes? Parce qu'il a négligé la première. Et il sait pertinemment que s'il fait cette proposition à la première, elle ne va pas accepter. Le roi a fait appeler la quatrième femme. La femme qu'il aimait présenter aux autres rois. Il dit: ma femme, je désire que tu sois enterrée avec moi, comme ça nous allons continuer notre vie dans l'au-delà. Écoutez ce que la femme lui a dit: mon mari, je suis désolé, je préfère continuer ma vie avec un autre homme quand tu mourras. Il a appelé la troisième femme. La troisième femme, la plus belle, celle pour qui il dépensait tout son argent. Elle dit au roi: mon roi, je resterai dans ce monde. Je ne partirai pas. La vie est trop belle. Le roi découragé a fait appeler la deuxième. La femme à qui il confiait les secrets de son cœur. Il dit: ma femme, c'est à toi que je confie
confier tous les secrets du royaume. Accepte mourir avec moi. Vous savez ce que la femme a dit? Je suis désolé. Après ta mort, je ferai un digne enterrement pour toi. Les gens viendront manger à leur faim. Je ne peux pas te suivre. Alors le roi, très découragé, il commence à pleurer. Au moment où il pleurait, il a vu la première femme qui a marché avec sa canne, très malade, remplie de plaies partout. Elle est rentrée dans le palais du roi. Elle dit, mon roi, j'accepte d'être enterré avec toi. Le roi était surpris. Parce qu'il a passé des années à négliger cette femme. Plusieurs années, elle est malade. Elle a envoyé dire au roi qu'elle est malade. Le roi n'a songé envoyer ce sujet pour amener cette femme à l'hôpital. Au moment où le roi était en train de pleurer par rapport à la présence de cette femme négligée, quelqu'un est rentré dans le palais. Il dit, nous avons trouvé un médicament pour guérir le roi. Le roi a été traité, il a été guéri. Lorsqu'il est revenu à la vie, le premier acte qu'il a posé, c'était de chasser la première, la deuxième et la quatrième, la deuxième, la troisième et la quatrième femme. Il les a chassés du palais royal et il a organisé une fête en signe de réconciliation avec la première. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque chrétien a dans sa vie 4 femmes. La première femme, c'est ton âme. La deuxième femme, celle à qui tu confiais tous les secrets de ton cœur. La troisième femme, c'est ton corps. Ton corps pour qui tu dépenses tout ton argent. La quatrième femme que nous aimons présenter aux autres, ce sont nos biens terrestres. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu serais sur ton lit de mort, tes biens ne t'accompagneront pas dans l'au-delà. Tes biens passeront dans les mains des autres personnes. Et pourtant nous avons passé toute notre vie à nous consacrer pour nos biens. Notre corps pour qui nous dépensons tout notre argent deviendra poussière. Nos amis, nos familles pour qui nous vivons et nous confions tous les secrets de notre cœur organiseront un grand funérail. Les gens mangeront à leur faim. Personne de ta famille n'accepterait t'accompagner dans l'au-delà. Mais regarde ton âme. Ton âme malade. Vous savez, notre âme voit ce que nous ne voyons pas.
Si nous marchons avec le Seigneur, notre âme est dans la joie. Si nous ne marchons pas avec le Seigneur, notre âme est triste. Tu n'as jamais expérimenté? Notre âme est malade. Nous la négligeons. Au lieu de prendre l'argent que nous possédons pour nourrir notre âme, acheter des livres chrétiens pour nourrir notre âme, aller suivre des séminaires pour nourrir notre âme, nous dépensons notre argent pour notre corps qui sera poussière. Bien-aimé dans le Seigneur, notre âme nous accompagnera devant le trône de grâce. Alors j'aimerais te poser la question. Quelle est la condition dans laquelle tu te trouves? Après ta mort, tu seras devant le trône de Dieu. Et Dieu va te dire, plusieurs fois ton âme t'a interpellé qu'il fallait parler de Jésus aux musulmans. Mais qu'est-ce que tu as fait pour les musulmans qui marchaient avec toi, qui mangeaient avec toi? Si vous voulez gagner les musulmans pour le Seigneur, vous devrez aimer les musulmans sans hypocrisie. Quand je parle d'hypocrisie, parce qu'il y a des frères, lorsqu'ils voient une musulmane très belle, ils veulent épouser les musulmans, alors ils font tout pour amener les musulmans dans l'église. Vous ne devriez pas parler de Jésus aux musulmans dans l'intention de les épouser. Si vous voulez prêcher l'évangile aux musulmans et les gagner, aimez-les sans hypocrisie. Pas pour un intérêt. Deuxième chose, vous devriez faire du salut des musulmans votre fardeau. Le secret pour réussir sa vie sur le plan professionnel, sur le plan mariage, sur le plan des études, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Tu ne me diras pas que tu n'as pas un appel sur ta vie. Tu ne me diras pas que tu n'es pas pasteur, évangéliste, missionnaire. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à parler de Jésus aux musulmans. Un pasteur a dit, si le fardeau de Dieu n'est pas votre fardeau, soyez sûr que votre fardeau ne sera non plus le fardeau de Dieu. Le cœur de Dieu bat au rythme du salut des musulmans. Il y a 2 milliards de musulmans dans le monde. 700 millions de vrais chrétiens qui sont prêts pour l'enlèvement. Quand vous faites les calculs, chaque chrétien doit amener à Jésus 3 musulmans. Comment tu vas faire pour amener 3 musulmans à Christ? Je suis en train de vous donner les secrets. Le pasteur dit, tu as ton fardeau.
le mariage, le chômage, les problèmes dans ton foyer. C'est un grand fardeau. Et le pasteur dit d'oublier ces fardeaux. De prendre le fardeau de Dieu sur toi. L'évangélisation des musulmans. Parle de Jésus aux musulmans. Le pasteur dit quand tu le fais, c'est comme tu as pris le fardeau de Dieu sur toi. Alors Dieu va prendre toi tes fardeaux sur lui. C'est le secret pour la percée spirituelle. C'est le secret pour la percée dans cette vie. Si vous voulez gagner les musulmans à Christ, sachez que l'islam, le musulman n'est pas candidat pour l'enfer. C'est-à-dire, le musulman n'est pas allé s'inscrire dans un cahier pour dire je reconnais que je suis perdu, je vais en enfer. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il va en enfer. Mais nous le savons. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés lorsque vous allez arriver vers un musulman pour lui parler de Jésus. Il va vous dire, mais toi qui me parles de Jésus, tu n'es pas honnête. C'est certains musulmans sont sincères avec leur Dieu. Ils sont sincères dans ce qu'ils font. Prenez un petit Zabrama. Il a les sirailles de 5000 dans sa main. Venez acheter une boîte à 300. Vous lui remettez 10 000. Il va déposer sa marchandise de 5 000. Pour aller chercher la monnaie et revenir. Mais il pouvait fuir. Parce qu'il a laissé la marchandise de 5 000, il a 10 000. Il va revenir. Pourquoi? Parce que sa religion lui enseigne l'honnêteté. C'est ce que nous appelons le salut par les œuvres. Donc le musulman vit dans la chasteté. Il s'habille de façon décente. Voici nos sœurs assemblées de Dieu, Pentecôte, nos sœurs charismatiques qui s'habillent en laissant leur partie intime dans la ville. Et tu viens pour parler de Jésus à un musulman. Quand tu regardes de la tête aux pieds de la musulmane, tu ne verras pas ses parties intimes. Et toi qui dis que tu es le temple de Dieu, tu veux parler de Jésus-Christ. Ton habillement ne témoigne pas réellement de Jésus. Donc, ce que nous sommes parle mieux que ce que nous disons. Si vous voulez gagner les musulmans à Christ, revoyez votre vie. Revoyez votre manière de vous habiller. Que votre vie soit un témoignage. Que notre vie soit une Bible ouverte. Évitons les discours inutiles avec les musulmans. Je te dis que Jésus est Dieu. Je te parle de la Trinité. On n'a pas besoin de ça. Celui qui, on dit qu'on ne donne pas la nourriture sainte aux chiens.
Jésus est Dieu. La Trinité. Ce sont des nourritures saintes, des paroles spirituelles. Celui qui n'a pas Jésus ne peut pas comprendre. Donc évitons de parler de ces choses à quelqu'un qui ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parlons de ce que Jésus a fait dans notre vie. Quoique le musulman, la musulmane s'habille très bien, elle lutte avec le péché. Elle souffre avec une maladie. Il y a les sorciers qui veulent en finir avec lui. Alors toi, qui es chrétien, parle de ce que Jésus a fait dans ta vie. Peut-être que tu luttais avec un péché, aujourd'hui que le Seigneur t'a délivré. Donne ce témoignage à un musulman. Si vous voulez évangéliser les musulmans et les gagner, vous devriez comprendre la culture de l'islam. Dans votre amitié avec un musulman, vous devriez savoir ce que le musulman aime, il n'aime pas. Vous invitez un musulman avec un plat de la viande du porc, avec de l'alcool. Votre amitié va prendre le coup. Dans la culture musulmane, lorsque vous sortez pour évangéliser, les hommes parlent aux hommes et les femmes parlent aux femmes. Un missionnaire togolais envoyé au Sénégal a témoigné que quand il est arrivé, il a fait 2 ans. Les Sénégalais n'ont pas su qu'il était pasteur. Il avait la barbe avec un habillement, un accoutrement musulman. Et sa femme s'habillait en portant toujours le tchador, c'est-à-dire le voile. Si nous voulons gagner les musulmans, évitez d'attaquer les autorités de l'islam. Ne rentrons pas dans les débats inutiles en leur disant que vous, votre prophète là, c'est un faux prophète, c'est un sorcier, il a égorgé, il a tué les gens. Ce n'est pas important. Si vous voulez gagner les musulmans à Christ, vous devrez connaître les bases doctrinales de l'islam. À l'école, on nous a appris les 5 piliers de l'islam. La prière. Vous devriez préparer un enseignement sur la prière, tel que Dieu nous demande en tant que chrétiens. Le chrétien qui prie parle avec Dieu et Dieu répond à ses prières. De l'autre côté, le musulman récite le Coran, des versets. S'il n'a pas l'interprétation, il ne comprend pas ce qu'il est en train de réciter. À la fin, il dira qu'il a prié, mais il ne sait pas en fait ce qu'il a dit à Dieu. Donc, en lui disant que nous les chrétiens, quand nous prions, Dieu nous exauce, déjà vous avez gagné son cœur. Le deuxième pilier, c'est le jeûne.
Vous devriez prier et préparer un enseignement sur le jeûne. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Troisième pilier, c'est la zakat. Ou la dîme. Donc les musulmans connaissent la valeur de la dîme. Vous-même, en tant que chrétien, vous devez être un dîmeur. Alors voici un chrétien qui ne paie pas sa dîme. Et il veut aller parler de la dîme à celui qui paye sa dîme. Donc le quatrième pilier, c'est le pèlerinage. Vous devriez préparer un enseignement sur la vraie adoration. On n'a pas besoin de voyager, aller dans une ville sainte pour rencontrer Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà là. Ce ne serait plus à Jérusalem qu'on ira rencontrer Dieu. Dieu a quitté Jérusalem. Il est au Togo. Il est dans tous les villages du Togo. Il est dans notre cœur. Il est à Jérusalem dans la vie des chrétiens. Donc je n'ai pas besoin de voyager, aller quelque part pour rencontrer Dieu. Et le dernier, c'est la confession, c'est-à-dire la shahada, qui consiste à dire il y a Dieu. Allah est unique et Mohammed est son prophète. Vous devriez préparer un enseignement sur ça. Et si vous voulez également parler de Jésus aux musulmans, vous devriez respecter la foi du chrétien sans faire de la compromission. Vous êtes en train de parler avec lui. L'heure de la prière est arrivée. Il dit je vais aller prier. Vous n'allez pas lui dire mais c'est quelle prière toi tu veux aller faire même. On vous dit de recevoir Jésus, vous êtes là, vous dérangez les gens. Laissez-le aller faire sa prière. Et quand il revient, vous pouvez saisir l'occasion pour parler de la prière. Respectez le musulman. Vous devrez être habillé de façon décente si vous voulez être en amitié avec les musulmans. Utilisez les points communs entre le Coran et la Bible. Quelques points communs, ils reconnaissent que le ciel existe. Ils reconnaissent que le paradis existe. Mais la substance du paradis dans l'islam n'est pas la même chose dans le christianisme. Dans l'islam, au paradis, ceux qui seront au paradis, ils auront 7 vierges femmes avec les seins debout. Et ça, ce n'est pas le paradis chrétien. Vous deviez aussi lui prêcher sur l'enfer. Parce qu'il croit que l'enfer existe. Il croit que Abraham a existé. Mais qui est Abraham? Vous devriez préparer un enseignement sur Abraham et son appel. Pourquoi Dieu a appelé Abraham? C'est pour qu'il soit le père de la foi. Et par Abraham, Dieu va susciter Isaac.
Isaac, Jacob. Jacob va lutter avec l'ange et devenir Israël. D'où la naissance d'une nation que Dieu a choisie, qu'il a aimé. Si vous voulez évangéliser les musulmans, la chose la plus importante, c'est d'être en amitié. Et cela peut prendre des mois, des années. L'essentiel, c'est d'arriver à gagner son cœur. Le musulman, avant de s'ouvrir à vous, doit avoir confiance en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter ici. Mais avant de nous arrêter ici, je voudrais insister sur la connaissance de la Bible. La maîtrise de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des musulmans qui font la théologie pour connaître la lettre de la Bible. Et ils ont un mentor qu'ils appellent Abdul Majid. Abdul Majid. Celui qui fait des débats pour dire que la Bible est falsifiée. Et ils disent que quand Abdul Majid arrive dans un pays, il fait un débat, plusieurs pasteurs rentrent dans l'islam. Et il y a un pasteur qui est avec lui, il le montre, il le brandit comme un trophée de guerre. Est-ce que ces pasteurs connaissaient la Bible? Ce soi-disant pasteur, s'il connaissait la Bible, il n'allait pas rentrer dans l'islam. Vous devriez connaître toutes les prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs prophéties que je vais demander à la cellule de communication de vous balancer partout où vous serez en contact avec cela pour que cela puisse vous aider dans l'évangélisation du monde musulman. Sachez qu'il y a deux types de musulmans que nous ferons face, à qui nous ferons face. Il y a les musulmans orthodoxes, c'est-à-dire les musulmans fanatiques. Les musulmans orthodoxes, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent vraiment le Coran. Ils maîtrisent le Coran. Quand vous allez pour évangéliser un tel musulman, vous allez les reconnaître avec une parole, avec un pantalon sauté. Ne prenez pas le Coran pour essayer de lui parler de Jésus. Tout de suite, ils vont vous dire qu'ils connaissent l'interprétation du Coran, la science du Coran. Deuxième type de musulmans, c'est les musulmans populaires. Ces musulmans-là, ils rentrent à la mosquée que le mois de Ramadan. C'est des musulmans qui ne sont pas pratiquants. Et ils sont les plus fanatiques.
Ce sont eux qui sont les plus dangereux. Ceux-là, si vous voulez leur parler de Jésus, vous pouvez utiliser ce que nous appelons la méthode du chameau. C'est-à-dire, vous prenez le Coran et vous sortez la personnalité de Jésus-Christ dans le Coran. Je vais remettre à la cellule de communication beaucoup de versets qui parlent de Jésus-Christ et vous allez utiliser ces versets coraniques pour prêcher Jésus-Christ, pour prêcher à un musulman. Dans ces versets coraniques, il est dit que Jésus va revenir à la fin du monde. Jésus va revenir. Et quand vous demandez aux musulmans, Jésus va revenir faire quoi? Ils vont vous dire que Jésus va revenir renier tous les chrétiens. Il va dire aux chrétiens, en partant, je vous ai dit que quelqu'un va venir après moi, c'est Mohammed. Ils vont vous dire que Jésus va venir épouser une femme. Il va faire la prière à Allah en direction de la Mecque. Mais ils oublient que Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 2. Il a dit à Jean, ne crains rien, j'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, allez leur dire que Jésus ne reviendra pas renier les chrétiens. Jésus ne reviendra pas prier l'islam. Jésus ne reviendra pas prier l'islam ou épouser une femme. Jésus reviendra prendre les chrétiens et les amener au ciel. Seigneur, je prie pour l'église. Ce matin, Seigneur, que l'église du Seigneur ait comme fardeau le salut des musulmans. Les meilleures stratégies d'évangélisation, c'est toi qui les communiques par le Saint-Esprit. Alors ce matin, je te présente ton église. Tous ceux qui ont écouté, Seigneur, cette prédication, qu'ils soient des évangélistes, qu'ils soient des instruments entre tes mains. Utilise-nous, Seigneur, pour que nous puissions amener les musulmans à Christ. Utilise-nous, Seigneur, pour arracher les musulmans de l'enfer. Merci pour ta parole. Merci pour la vie, Seigneur, de tous ceux qui ont écouté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le nom du Seigneur pour nos encadreurs. Si le Seigneur tarde à venir, nous aurons encore un autre enseignement. Bye bye.